de Macbeth. Oui. Et puis, Lady Macbeth, c'est comme l'ombre du féminin qui ne peut pas s'exprimer. C'est cette femme très frustrée qui est intelligente, qui est rusée, mais qui n'a aucune chance dans sa vie et dans son monde d'exprimer sa créativité ou son pouvoir ou sa puissance. Et puis, elle devient méchante et mauvaise dans sa manière de manipuler son mari, de vouloir qu'il tue, et puis... D'oser la oui, elle se noire, sert, oui, de mort. elle appelle les forces du mal pour pouvoir la rendre encore plus... Dessexez-moi. Dessexez-moi. Transformer mon lait en fiel. Oui, oui. Oui, non, Rendre mon sang, geler mon sang. Elle est mauvaise. Oui, elle est mauvaise, puis elle demande cette force-là. Et c'est Et on sent la vengeance. Traumatisée, une femme traumatisée. C'est une femme traumatisée, puis c'est une femme qui n'a pas d'autre... on dirait qu'elle n'a pas de moyen, il n'y a aucun moyen qu'elle peut exprimer sa force ou sa puissance. C'est Melania Trump, né? Ela é Lady Macbeth que vai revelar. Je pense qu'elle va devenir... Ela vai revelar encore, vai devenir sorcière. Je pense que ça c'est la message plus importante. Nous besoin de toutes les sorcières. Oui. Nous besoin guérir les sorcières. Oui, il faut guérir les sorcières. Pour effacer les traumas. Il faut guérir le féminin. Pour le pouvoir retourner. La pièce m'enseignait qu'il faut traverser l'ombre du féminin pour pouvoir trouver l'amour du féminin, puis l'éros féminin. Il faut traverser l'ombre, il ne faut pas avoir peur de cette ombre. Mais si on ne traverse pas, c'est ça qu'au début, on n'osait pas, on n'allait pas assez loin, et puis on se faisait mal. Elle est dangereuse. Oui. Compléter les cycles. C'est dangereux, on reste dans l'ombre tant qu'on n'a pas complété le cycle. Puis qu'on n'est pas allé au bout de cet exorcisme qu'on joue et rejoue à chaque fois qu'on joue la pièce. On nettoie l'ombre de la femme. Nettoie, c'est un bon mot, exactement. Oui. Et tu sais, grâce au Macbeth, ils ont fait la paix entre l'Algérie et la France. Et après, c'est devenu un État très démocratique et très capitaliste après Banco. Oui. Que Banco va devenir roi dans le futur, né? Non Banco, ses enfants, parce qu'il est tué, né? Banco est tué par Macbeth. Né? Quand je joue Banco, tu vois, je dis, mes mains sont plongées dans le sang. Je sens mes mains tout rouges comme ça, dans le sang. Les chaînes qui m'attachent, les chaînes c'est signe de haine. C'est haine, puis esclavage, meurtre. Oui. Le sang partout, partout. Puis tout est mort. Oui. Ça me donne une force. Une force de changement. Une force de renaissance. Positive avec l'épée. Oui. Là que je suis un cheval, je vais sortir mon épée comme ça. Je vais regarder. Oui. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Ça, c'est le sentiment de cette œuvre. Parce qu'il donne la paix. Né? É tão violente, que dans les fans, nous faisons tuer Macbeth. On n'en peut plus de Macbeth rendu à la fin. Il est tellement fou et méchant, puis tellement déchaîné qu'il tue tout le monde. C'est une tuerie, cette pièce, c'est une tuerie. Et puis, on crie à la fin. Tous les acteurs, on crie, on dit « Tuez-le! » On n'en peut plus! Oui, c'est suffit. Et je pense que cette chose que Samir a parlé, c'est une autre question extrêmement importante que nous avons trouvée dans notre travail, qui était cette question du trauma transgérationnel, n'est-ce pas? Parce que Macbeth parle quand il voit les fantômes de Banco. Il parle beaucoup de sang a tombé dans la génération dernière. Nos ancêtres sont assassins. Le sang a tombé partout. Et aujourd'hui, tu peux tuer. Mais les fantômes retournent. La serpent, tu peux couper. Mais elle régénère et retourne. Beaucoup de... J'imagine que j'ai des queues de... J'aime beaucoup l'imagination. Des queues, beaucoup des queues de... C'est comme des queues du singe ou des pattes d'araignée. Puis, comme tu dis, le sang est tombé. C'est comme
du sang. Exactement, c'est très concret. Ça fait penser à un peu. J'ai, moi, qui viens d'un pays, Brésil, né, que é um pays colonisé, extrêmement violento, encore aujourd'hui, né, que é uma violência dehors de qualquer explicação, parce que é uma violência débrisée, uma violência libre, né, que se tue les gens dans la rue sans qualquer respect. La seule explication que je peux comprendre, c'est ça. C'est le trauma qui a tombé, né, le sangue qui a tombé dans les générations dernières. Parce que si nous retournons, et je pense que ça, c'est la partie plus guerrière de Shakespeare. Né? Oui. Parce que Shakespeare fait nous retourner à ce temps de violence complète où la tristesse violente se ressemble a uma extase moderna. Né? The violent sorrow now seems to be a modern ecstasy, as Shakespeare puts it. Donc, c'est un grand apprentissage. C'est un grand apprentissage pour moi, pour toutes nous, je pense. Faudrait... Allez. Non, c'est bien, juste improvisation. Okay. Ben, je voulais que tu racontes le moment où tu as découvert où la poupée est tombée. Oui, exactement. Cet moment de la poupée était un moment de révélation. Je pense que la révélation profonde de la œuvre, parce que nous, dans notre improvisation, une de notre actrices a fait une improvisation sur l'avortement de Lady Macbeth, n'est-ce pas? Un jour, qui était une scène comme une explosion. Ben, en fait, elle a parlé de son avortement. Son avortement. Et puis, elle voulait jouer la scène de la mort de l'enfant de Macbeth et de Lady Macbeth. Exactement. Elle voulait jouer. Elle a joué, il était un catharsis très fort, né? Et comme deux séances plus, né? 2 jours plus, nous sommes joués, né? Et est venue Marie, qui était l'actrice nouveau de cette œuvre. Elle a porté cette poupée. Donc cette poupée. Né? Les poupées. Et nous sommes dansés, né? Elle mettait les poupées attachées, né? Dans son necklace. Et soudainement, les poupées tombent dans la planche. Et quand j'ai regardé les poupées, 7 poupées exactement, dans la planche, je vois le cadavre du bébé, le cadavre d'enfant. Et c'était comme une explosion, parce que la douleur de Lady Macbeth, la douleur de la mère qui perd un enfant, a venu dans mon corps. J'ai tombé dans la planche, j'ai senti, je pense, pour la première fois,